Salut, je vais vous parler de Doctor Strange, le dernier Marvel que je viens de voir au cinéma, que j'ai plutôt apprécié. J'ai trouvé que le film était assez réussi. Il y a des bons moments et puis des moments un petit peu plus chiants, un petit peu moins bien. Mais dans l'ensemble, c'est un film de super-héros correct, surtout qu'on découvre, entre guillemets, un super-héros qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Donc ça amène son petit lot de nouveautés et on casse un petit peu la routine tout simplement. Doctor Strange, c'est un personnage de comics qui date des années 60, qui a bien cartonné dans les années 60-70 et qui là se présente comme ça au cinéma. Donc ça raconte l'histoire d'un chirurgien qui se la pète un petit peu, voilà, il est très très fort, il fait des opérations assez incroyables, mais il va avoir un accident de voiture et il va avoir des problèmes à ses mains, il ne pourra plus opérer, il va tout faire pour récupérer l'usage de ses mains, dont partir à l'autre bout du monde pour essayer de se faire guérir. Ça rappelle vachement, en tout cas pour moi, Batman Begins, ce début de film. On a un personnage un peu à la Bruce Wayne qui est un petit peu tourmenté par rapport à ce qui lui est arrivé et qui va être en quête de réponse en partant à l'autre bout du monde, et du coup à l'autre bout du monde, on va pas forcément réparer ses mains, mais on va le convertir en super-héros. Voilà pour expliquer vaguement comment Doctor Strange arrive à en être un super-héros. Ce que je peux reprocher au film, c'est que cette partie formation super-héros, elle est un peu longue. Il met du temps à enfiler son vrai costume de Doctor Strange, donc du coup on attend que ça parte, et quand ça part, eh bien on peut dire que oui, c'est plutôt intéressant. Visuellement, ça rappelle, tout le monde l'a dit, Inception ou encore Matrix, c'est-à-dire que c'est assez dur à comprendre, mais dans les pouvoirs des gens comme Doctor Strange, eh bien il y a le pouvoir d'aller dans une sorte de monde parallèle où on peut déformer le monde à volonté, changer la gravité, déformer les immeubles. Il y a des scènes complètement dingues au début du film à Londres et au milieu du film à New York, donc je vais pas dire que techniquement c'est super bien fait, parce que voilà, dans la modernité d'aujourd'hui on peut faire des trucs en 3D incroyables, tout est possible, donc c'est pas hyper bien fait, mais c'est assez original. Ça fait penser à Inception pour ce côté visuel, et ça peut faire penser un petit peu à Matrix dans la manière de rentrer dans un monde imaginaire. Il y a un autre truc qui fait penser à Matrix aussi, c'est un petit peu la formation. On a l'impression de voir Neo et Morpheus en formation Kung Fu quand on voit notre Doctor Strange être formé à l'art des arts martiaux et de son pouvoir. Donc je parlais des pouvoirs qui sont un petit peu nouveaux, qui sont un petit peu frais, qui apportent quand même quelque chose en plus dans l'univers Marvel. Il y a un petit peu d'humour dans le film, voilà, comme fait Marvel dans les tout derniers films de super-héros. Il y a toujours les 5 petites vannes ou les 7 petites vannes dans le film qui partent pas mal, qui sont pleines d'autodérision sur l'univers des super-héros en général. Il faut dire que le personnage principal, Doctor Strange, est plutôt un mec drôle et plaisant. Donc franchement, petit film sympa, visuellement c'est bon, il y a de l'humour, le personnage est intéressant, il y a de quoi faire avec. Un petit reproche que je vais faire, ça concerne un peu tous ces super-héros dans l'univers, je dirais, genre Thor, genre Superman aussi qui vient de Krypton. Eh bien j'en ai un petit peu marre des intrigues comme ça où c'est une sorte d'extraterrestre ou de monde parallèle qui vient détruire la Terre. Je préfère les super-héros qui s'occupent d'une mégalopole, genre Batman il s'occupe de Gotham City. Il n'y a pas des histoires d'extraterrestres en général, et là les trucs d'extraterrestres, je trouve que ça commence à aller un petit peu loin. C'est le reproche que je fais, mais bon, c'est un reproche qui est totalement subjectif et ça peut plaire à certains. Donc comme je disais, visuellement c'est très beau, c'est très bien fait, plein d'effets spéciaux, plein de références à des tas de films. Là on voit un petit bout de bande-annonce avec des choses déformées, là on voit un portail qui l'emmène sur l'Everest. Donc vraiment, voilà, visuellement on prend une petite claque, même si on n'a plus l'habitude de prendre des claques aujourd'hui au cinéma, puisque finalement, comme je disais avant, on peut tout et rien faire avec des effets spéciaux assez corrects. Donc Doctor Strange, nouveau Marvel qui va pas être le Marvel de l'année, super-héros tout neuf, qui fait plaisir à voir quand même, surtout qu'il n'est pas aussi cliché que les autres. Par exemple, il y a sa petite amie qui est jouée par Rachel McAdams, qui est une petite amie de super-héros un petit peu différente des autres. Déjà ils sont un petit peu en froid au début du film, et puis elle doit être infirmière ou un truc comme ça, elle se balade dans l'hôpital et elle a pas trop envie de se mêler des trucs de super-héros. Donc Doctor Strange, j'ai trouvé ça assez sympa, j'ai trouvé que c'était un Marvel correct, et je peux le recommander aux fans de comics et aux fans de Marvel en général. Et vu que j'ai jamais vu les comics, je les ai pas lus, je sais pas si c'est une belle adaptation, mais en tout cas dans la réalisation il y a vraiment des plans et qui font penser aussi d'ailleurs à Matrix, qui était très inspiré de la bande dessinée, mais il y a beaucoup de plans qui font penser comme ça aux comics. Doctor Strange actuellement aussi